Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Donald Trump, ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé, et surtout de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. C'est-à-dire qu'on a encore tenté de l'assassiner. Il y a eu quelques tirs sur lui et sa femme au gala de la presse au Hilton de Washington. Et un article de CNews en parle. Et je vais reprendre ce qu'il dit, quoi. Donc, c'est tout simplement tir au gala de la presse, Donald Trump, les images de l'évacuation du président. Parce qu'il a été bien évidemment, dès que les coups de feu ont retenti, Donald Trump et son épouse Melania ont été évacués du gala des correspondants de la Maison-Blanche, à la suite de tirs entendus dans l'hôtel où se déroulait l'événement dans la nuit de samedi à dimanche, selon CNews, publié aujourd'hui, ce matin. Une scène de panique à la suite de tirs survenus dans l'hôtel Hilton de Washington. Donc, comme je vous disais, le président Donald Trump a été évacué du gala des correspondants de la Maison-Blanche, qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. Et pourvu qu'on ne l'assassine pas, quoi. Enfin, d'autres, des gauchos vont encore dire que c'était monté de toutes pièces pour justement parler de faire un salon de bal dans la Maison Blanche même. Des complotistes de gauche, de droite, du centre, du milieu, d'en haut, d'en bas, vont dire qu'il a fait exprès pour justement faire construire un salon, une salle de bal où il pourrait recevoir tout le monde dans la Maison Blanche. Normalement, ils parlent très très souvent de construire ceci. Donc, si c'est pas déjà vu, ça va pas tarder à venir, comme quoi ce serait un complot pour faire construire ce salon de bal. Bon, ça m'étonnerait pas que ça arrive. Ça peut peut-être ne pas arriver, quoi, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui pensent à ça. Alors, selon les services de sécurité, le tireur présumé, un homme de 31 ans, alors, au moment où j'enregistre la vidéo, on ne connaît pas son nom, est entré dans l'hôtel muni de plusieurs armes. Celui-ci a ouvert le feu sur un agent des services secrets avant d'être interpellé. Arrêté, il comparaîtra devant la justice ce lundi. Le dîner annuel de l'Association des correspondants à la Maison-Blanche avait débuté depuis peu quand une grande agitation s'est fait entendre aux portes de la salle. Des cris à terre ont retenti. Le président américain et son épouse Melania Trump ont rapidement été évacués par des agents lourdement armés. On voit des convives au sol. Les invités se sont immédiatement allongés ou agenouillés par terre. Beaucoup d'entre eux brandissant leur téléphone pour filmer. Bon, bienvenue dans le monde moderne. Des agents du service secret, le service de protection du président et des membres du gouvernement sont entrés dans la salle lourdement armés. Les forces de l'ordre ont ensuite ordonné aux invités, journalistes, ministres, politiciens et personnalités diverses de quitter l'immense salle située au premier sous-sol de l'hôtel. Ouais, là je vois des images. Un homme lourdement armé. Peu avant son point de presse, Donald Trump a diffusé sur son réseau True Social des images de caméras de sécurité montrant une personne qui se rue au travers du portique de détection de métaux situé à l'entrée de la salle où se tenait le gala, et plusieurs membres des forces de l'ordre dégainant leurs armes. C'était, d'une certaine manière, très beau, vraiment une très belle chose que de voir un homme foncer sur un poste de contrôle de sécurité armé de plusieurs armes. Et il a été neutralisé par quelques membres très courageux du service secret, qui ont agi très rapidement, a déclaré le président américain en référence au service chargé de sa sécurité. Voilà, selon la police, l'assaillant portait deux armes à feu et de nombreux couteaux. Il n'a pas été touché par des tirs lors de son arrestation. L'hôtel Hilton de Washington, où avait lieu le dîner avorté, n'est pas un bâtiment particulièrement sûr, à critiquer Donald Trump. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Bon, il y aura sans doute, il va certainement aller en prison, ça, il y a pas de doute à avoir là-dessus, je dis une vérité d'évidence. Pour l'instant, pas grand-chose, on verra comment ça va évoluer dans la semaine.
Bon, maintenant, je pense qu'il va changer. Aux États-Unis, c'est pas simple et il finira sans doute alors, guillotiné, non, tu vois, mais va rester de très nombreuses années en prison pour tentative de meurtre, quoi. C'est d'ailleurs, encore une nouvelle fois un président qui se fait tirer dessus. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois. La première fois, c'était il y a quelques mois avant son élection durant l'été 2024. Je me rappelle bien, j'avais fait une vidéo dessus, on en avait parlé. On voit ici le fameux t-shirt. Voilà, voilà. Bon, c'est à l'envers, hein, mais bon, vous aurez compris ce que ça veut dire. Donc, bon, ben, on verra bien ce que ça va donner. Encore une fois, les États-Unis sont coutumiers. Il y en a eu au moins trois. Lincoln, alors un président que je me rappelle plus du nom au début du XXe siècle et le plus connu, JFK, John F. Kennedy, qui ont été assassinés. Donc, ça m'étonnerait pas que les gens de gauche ou même des MAGA, ça m'étonnerait, quoi. Mais bon, vu qu'ils soutiennent quand même, finissent par l'assassiner, quoi. Ça m'étonnerait pas, quoi. Ils crispent tellement que maintenant c'est clair, on veut vraiment sa mort, on veut le tuer, quoi. Et pour le moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, le, le tireur n'a n'a pas parlé, ne coopère pas, et on ne sait pas exactement ses motivations. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va peut-être évoluer avec le temps. On verra demain, dans la semaine, ce que ça va donner. Et peut-être que j'en reparlerai, suivant si ça se développe, s'il y a beaucoup de développement ou pas. Voilà, dites-le moi si jamais vous le dire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce supplémentaire. Et ça sera dans 15 jours. La semaine prochaine, je ne suis pas là, le week-end prochain. Je prends un peu de congé, quoi. Donc, à dans 15 jours. Portez-vous bien. Passez de bons ponts du mois de mai, un bon 1er mai, bon 8 mai, un bon jeudi de Pentecôte. Donc, il commence à faire beau. Profitez du beau temps. Et à dans 15 jours. Au revoir.